Bonjour! Ok, ouais, ma blonde a cringe déjà, puis la vidéo n'a même pas commencé. Ok, bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo dans mon nouveau studio, pas studio, pendant que j'ai pas de studio, parce que mon duplex est en train de se faire rénover, fait que je suis dans un petit appartement à 3,5, puis que j'ai pas beaucoup de place pour faire des vidéos, puis j'ai chaud. Yeah! Ouh! Je vous ai demandé sur Instagram de me dire où me photoshopper, parce que, comme vous le savez, on est en confinement, on sort pas de la maison. Hein? Rester à la maison, hashtag, ou hashtag rester à la maison. Donc, ben, j'ai besoin de contenu Instagram, comme tout bon influenceur. Je vous ai demandé, en fait, de me trouver des places où me photoshopper. Puis, Ariane, elle a choisi les meilleurs. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que je fais quand je Photoshop une photo sur Instagram, comme ceux-ci que je vais vous montrer à ce moment-là, là. OK? Puis le but de la vidéo, c'est pas pour vous montrer c'est quoi mes skills, parce que clairement, il y en a d'entre vous qui sont meilleurs que moi probablement, puis vous êtes en train de cringe en regardant cette vidéo, mais c'est quelque chose que je trouve extrêmement le fun, puis satisfaisant une fois que j'ai fini une de ces photos-là. Fait que c'est juste pour vous montrer un peu le processus de création, de comment je fais ça. Je vais commencer par lire les suggestions que Ariane, ma blonde, m'a laissées sur mon cellulaire. Ensuite, je vais trouver des backgrounds pour chacune des photos. Puis après ça, je vais prendre toutes les photos sur le green screen qui est juste à côté ici. En ayant mes photos background déjà de faites, je vais savoir un peu comment me placer, puis aussi l'éclairage de revenir de quel côté et tout. Comme ça, la photo va avoir l'air plus naturelle que si je prenais n'importe quoi devant le green screen. Donc, commençons tout de suite! Je suis en train de crier, je sais pas pourquoi. On va commencer avec une montagne russe comme tes émotions. OK. Ensuite, nous avons assis sur une pyramide d'Égypte. Ma blonde vient de dire, moi je l'imagine en faisant un slave squat, donc on n'a pas le choix de faire ça. Ensuite, nous avons dans le Romano Fafard. J'ai jamais été un grand fan de Dans une galaxie près de chez vous, mais j'ai pas le choix de le faire. Donc, ok, fait que j'ai déjà trouvé tous les backgrounds pour chacune des photos que je vais faire. Je vais aller faire des photos sur le green screen, puis je vais vous dire tout de suite, c'est vraiment pas ergonomique. Le setup que j'ai en ce moment, il est un petit peu serré. Commençons tout de suite avec la première suggestion qui est une montagne russe comme tes émotions. Ok, donc ce que vous allez voir maintenant, c'est j'ai pris une chaise pour faire le manège en fait. J'essaie de me positionner de la même façon que sont positionnés dans la photo. J'ai pas trouvé de ventilateur assez fort pour faire en sorte que mes cheveux aient l'air de bouger là, dans l'air, dans le vent. Mais on va faire avec ce qu'on a. Puis de retour, quelques heures plus tard, visiblement j'ai eu chaud. Ok, donc voici la photo pour le manège qu'on va utiliser. Première chose que j'ai faite, c'est que j'ai déjà fait le rebord ici parce que ça va aller par-dessus moi. Ça va m'aider aussi à me placer un petit peu. Fait que le lasso, c'est l'outil que j'utilise pas mal le plus souvent pour ça, pour aller chercher un peu plus de précision. Si jamais vous avez une meilleure option, vous pouvez me le dire en commentaire. Fait que la première chose que je fais souvent, c'est comme j'ai dit, faire un test d'éclairage pour savoir si l'éclairage que j'ai fait du sens avec la photo. Puis j'ai pris Ariane comme sujet. Puis on peut voir que celle-là c'est pas si pire. La première photo que je vais prendre pour ça, c'est celle-là. Meilleure photo de moi ever. Fait qu'il faut placer d'abord les straps en avant. Je vais voir si je suis capable de prendre cette photo-là à la base parce que ça a l'air compliqué quand même. Ok, là, tu peux voir ici que mes bras devraient aller par-dessus. Tu vois mes gros muscles que j'ai là. Puis là, tu fais Alt, puis tu t'enlèves ce que tu n'as pas de besoin. Je me complique probablement la vie. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les bras par-dessus. La prochaine chose qu'il va falloir faire, c'est enlever les petites mains qu'il y a là, puis peut-être ajouter des genres de barres, parce qu'on dirait pas que je tiens quelque chose en ce moment. Il y a ici le Healing Tool. Tu fais juste comme aller par-dessus tout ce que tu veux pas, puis t'espères que quelque chose de bien va en sortir. Puis probablement qu'est-ce qui va en sortir, c'est pas quelque chose de... Actually, ça c'est pas si pire que ça. On va être pas pire. Pas pire du tout. Là, c'est des petites barres de métal qu'il nous faudrait. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait dans le fond pour les barres que là. J'ai commencé par regarder sur internet si je pouvais trouver une image de ça, juste la barre de métal. Puis finalement, ce que j'ai fait,
c'est un peu plus simple, je pense. Donc, j'ai été prendre la barre de métal qui vient du dos d'ici, là, puis j'ai juste dupliqué et je l'ai mis sur chacune de mes mains. Là, ça a l'air de n'importe quoi. Tu sais, c'est... Encore une fois, c'est jamais parfait, mais pour Instagram, c'est vraiment pas très grave. Là, dans le fond, je me suis déjà j'ai un peu softened mes edges. Je vais pas rentrer dans les détails de comment on fait ça. Il y a des tutoriels sur YouTube, puis d'ailleurs, j'ai été voir un tutoriel parce que j'étais plus sûr comment en faire un. J'ai fait des trucs un peu broche à foin parce que j'ai passé assez de temps sur ce Photoshop-là. On va dire que pour le moment, on a fini avec celui-là. 5 heures de tournage environ, puis on a une photo de fête. I guess qu'on passe au prochain. Assis sur une pyramide d'Égypte. Ok, donc, voici une pyramide. Ici, comme que Ariane a dit, ce serait drôle d'avoir un Slav squat. C'est ce que j'ai fait. Je vous montre la vidéo maintenant de moi qui essaie de faire un Slav squat. Au début, j'ai eu comme un peu de problème avec celle-là. J'ai refait plusieurs fois les photos parce que j'avais beaucoup de misère avec les pieds. Fait que première chose que j'ai faite, la roche qui est juste là, j'ai fait un layer sur le top pour que je puisse me mettre derrière. Donc après plusieurs tests, j'ai enfin trouvé une image que j'aime bien. C'est celle-ci. Tu vois à quel point mon green screen ici était un petit peu inutile. Parce qu'il faut que je fasse le contour pareil. Fait que je reviens, je vais aller faire ça. Ok, donc j'ai fait une sélection avec le Pen Tool. Puis j'ai fait, dans le fond, en sorte qu'il y ait un petit feather pour que l'image soit pas trop clean. Si je trouve que la sélection est trop grande, je peux réduire toute la sélection. Je vais vous montrer. Donc avec Select, Modify, Contract, mettons, je réduis ça de 1 pixel. Fait que là, la sélection est plus petite. Si je fais copier... Ok, c'était peut-être pas assez. Je recommence ça. Select, Modify, Contract 2. C'est correct, ok, c'est bon. Je vais enlever le petit vert qui reste avec un petit color range peut-être. Bam, 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 bam. Ok. Je vais peut-être enlever le bout de chaise qui est juste là aussi. Je pense pas qu'il y ait des chaises sur les pyramides. Super, c'est assez bon pour moi. Je vais essayer de mettre de l'ombrage en fait un petit peu pour blend un peu mieux. Mais avant ça, on va regarder si mon level est bon. Puis, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris il y a pas super longtemps, donc j'apprends encore là-dessus. Si t'es meilleur que moi, puis ça te tente de le dire dans les commentaires, tu as le droit. Ok, donc j'ai pas mal fini. Je vous ai pas montré nécessairement ce que j'ai fait parce que j'apprenais en même temps. Puis je trouve que déjà là, c'est quelque chose qui est publiable. Je vais peut-être le changer éventuellement à la fin en format portrait. Pour Instagram, je trouve que ça fonctionne plus. On va en faire un dernier parce que il est tard. Il est tard. Donc, pour le dernier qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer une galaxie près de chez vous. Donc, Romano Fafard. Romano Fafard. Donc, on a la petite scène ici avec nos acteurs dont je ne pourrais pas nommer. Je vais aller ajouter une photo. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai déjà découpé une image. Donc, c'est moi qui tiens un sac de chickpeas qui est supposé être comme que genre, tu sais, j'ai peur en me promenant. Écoute, il n'y a pas beaucoup de place dans cette photo pour ajouter quelqu'un. J'ai essayé de me mettre un petit peu partout. J'ai même créé un layer avec les deux ici, Bob et le capitaine Flavien, c'est-tu ça? Patnode. Ok, fait que j'ai fait un layer avec Bob et le capitaine Patnode ici. Ouais, j'ai comme un peu l'impression qu'ils veulent pas que je m'incruste avec eux. C'est pour ça que j'ai essayé de me mettre sur le côté ici. Je suis pas sûr encore. Donc, j'ai décidé de rester devant Brad ici à droite. La chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai mis mon manteau velours en genre de rouge bourgogne, sachant que je pouvais changer la couleur par la suite. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis rouge plus pâle. Tu vois que je peux le changer de n'importe quelle couleur. Je peux le saturer puis le désaturer. Puis je suis arrivé avec un rouge qui, honnêtement...
regarde, assez proche du rouge du reste de l'équipe. C'est définitivement pas mon edit préféré que j'ai fait. Mais j'ai pas le goût de mettre bien plus de temps là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va passer à la dernière étape qui est de colorer, dans le fond, la photo au complet, rentrant ça dans Lightroom et finaliser la photo. Fait qu'on va aller faire ça. Fait que finalement, avant d'aller dans Lightroom, j'ai décidé de repasser sur la photo de Roller Coaster parce que je me suis dit, il manquait de quoi? Il manquait 4 faces de Andrew de plus. Fait que j'ai passé une bonne demi-heure, peut-être plus qu'une demi-heure, à mettre des estis de faces, des faces, puis de déformer ce pauvre jeune homme-là, puis l'autre en arrière. Donc, ceux-là sont encore un peu plus, je dirais botchés. Si tu t'approches, tu vas voir les imperfections de la photo, de chacune des photos. Mais de loin, c'est vraiment pas la fin du monde. Je vais maintenant aller pour vrai dans Lightroom. Fait que pour Lightroom, je vais juste vous montrer un seul edit que je fais parce que pour vrai, Lightroom c'est une autre game, puis j'utilise des filtres pas mal, puis je joue un peu avec ça. À date, mettons, en appliquant un filtre, tu vois, j'ai ici déjà une photo qui est très potable. Je vais juste aller jouer dans mes couleurs, un peu ma curve. Fait que tu sais, je vais pouvoir vous montrer, mais vous allez voir le résultat final sur mon Instagram. Fait qu'en mode portrait, ça ressemblerait à quelque chose à ça. Généralement, si c'est une photo haute qualité, tu peux quand même aller stretcher puis aller crop comme que tu veux. Donc, on va arrêter la vidéo ici. Juste pour vous rappeler, ça c'était juste un petit aperçu de comment je fais mes edits quand je fais des photos Instagram comme en ce moment, durant cette pandémie et le confinement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait. Puis, si jamais vous avez vu des grosses erreurs que j'ai commises, s'il vous plaît, je sais que je suis pas le meilleur éditeur Photoshopper, c'est pas mon métier de base, mais j'aime ça de le faire pour le fun. Donc, soyez indulgents. On se voit la prochaine. Salut!